Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo exclusive où on va parler des tout nouveaux leaders qui sont sortis de l'OP08. Pour cela, je suis avec l'assistant. Salut tout le monde. Et c'est parti, on commence tout de suite avec une grosse tuerie. C'est Marco qui a été dévoilé il y a quelques jours déjà. Donc c'est un leader bicolore avec 4 de vie, assez classique pour les leaders bicolores. Il sera rouge et bleu. Ouais, rouge et bleu, donc archétype barbe blanche. Préparez-vous. Prochaine méta, ça c'est sûr. Et ça va être un truc de fou. Il a un effet qui va être dingue en combo avec certaines cartes. Alors je te laisse nous lire l'effet. Ouais, donc du coup, quand on lui met un don sous lui, et une fois par tour, on peut piocher, et on peut mettre une carte qu'on a dans notre main, la mettre soit sur le deck, soit en dessous du deck, et en plus, on va donner moins 2000 à un opposant, à un caractère opposant, durant tout le tour. Donc voilà, on a l'effet rouge avec le moins 2000, on a l'effet bleu en piochant et en jouant avec le deck, et on a surtout, avec l'OP06, la Sanji Secret, qu'on voit juste là. C'est une carte de taré, parce que cette carte, elle te permet, quand tu la joues pour 9 dons, elle te permet de mettre une carte dans ta main au-dessus du deck. C'est ça, alors de base c'est une carte qui avait l'air cool, mais on s'attendait pas vraiment à ce que Marco sorte avec cet effet. Étant donné que tu peux mettre une carte de ta main sur le début de ton deck, si tu as en carte une carte très forte, comme par exemple le fameux barbe blanche rouge de l'OP02, qui a un coup de Aïe aïe aïe, préparez-vous à les acheter, il y en a plein déjà qui commencent à les acheter, ouais. Les prix sont en train de monter. C'est ça, t'invoques Sanji, boum, il invoque barbe blanche que t'auras déposé juste avant, tu connais tes cartes en fait, tu sais quelle carte tu vas piocher. Et ensuite ça va s'enchaîner, tu vas constituer un board de taré. De taré en un tour, ouais. On pense aussi au Ace de l'OP02. Okay. Ace rouge qui fait moins 3000 sur 2 personnages adverses et qui en plus a rush si ton leader est de l'archétype barbe blanche. Ce Ace il se joue beaucoup avec barbe blanche, le leader. Exactement. Donc, d'ailleurs, il y aura une nouvelle carte aussi. Alors, ce sera pas justement un autre Ace bleu. Il sera pas aussi efficace que le Sanji, mais il aura un coût seulement de 5 et il permettra d'invoquer de la même façon un personnage de coût de 4 ou moins de l'archétype barbe blanche. Ouais, donc ce sera un Sanji miniature. Un Sanji miniature, il y aura sûrement de nouvelles cartes en plus. À avoir dans le deck. Ouais, ce sera de l'archétype bleu pour ce barbe blanche, pas rouge, étant donné que rouge. Rouge, c'est déjà dans l'OP02. Barbe blanche OP02, c'était rouge. Donc là, barbe blanche OP08, ce sera bleu. Ce sera bleu avec. Donc ça, c'est la grosse nouvelle méta et nouveauté qui vient de sortir. Donc franchement... C'est sûr, ça va tout détruire. Ce sera un nouveau Akainu en mieux. Ouais, donc préparez-vous. Vraiment, là, ça va éclater tous les stats. Ça va être la méta, mais il y a d'autres leaders assez intéressants. Qu'on va voir tout de suite. Mais pour l'instant, on va passer sur des decks un peu fun. Donc on commence déjà avec Carotte. Une mix, la plus belle sous l'ongle, je trouve. Ouais. Donc Carotte, elle a un effet... Donc elle sera verte. Donc les verts de base, ça joue avec la position restée active des personnages. Et donc pour elle, elle a un effet active main, une fois par tour. Si tu as un mink sur le terrain, tu reposes un coup de 5 ou moins. Ouais, un personnage de 5 ou moins de ton adversaire. Donc ça peut être des bloqueurs, assez classiques pour jouer. Ouais, surtout que 5, mine de rien, il y a des cartes un peu chiantes à 5, des bloqueurs assez chiants. C'est pas 4, c'est 5, ce qui est plutôt pas mal. Alors le problème... On connaît pas encore les minks. Ouais. Les minks qui vont être développés. Pour l'instant, il y en a pas beaucoup. Pour l'instant, c'est pas fou. Il y a que Land of Wano, il y a Nekomamushi, Inoarashi. Ouais. Et je crois que c'est tout, on n'a pas grand chose. Il doit y avoir une carotte, mais pas fou. Il y a une carotte de l'OP06, ouais. Ouais. Et donc, l'OP01, mais bon, rien de fou. Pour l'instant, on sait pas trop ce que ça va donner parce qu'on connaît pas encore les cartes minks qui vont sortir. Donc, c'est. En plus, en vert, il y a eu Perona OP06. Ouais. On a Perona OP06, franchement, elle aussi, elle est très... C'est vert et noir, alors même si son effet est peut-être un peu moins bien, il n'a pas de restriction, et surtout, elle a l'archétype noir en plus avec Moria. Alors son effet est moins bien, tu dis, parce qu'elle peut mettre... C'est coups de 4. Mais il n'y a pas de condition, il n'y a pas besoin d'avoir un mix ou autre chose sur le terrain. Et elle peut enlever un coup, c'est vrai. Ou sinon, elle peut enlever un coup, ça c'est le côté noir. C'est le côté noir, un peu bonus. Et surtout dans l'OP07, tu sais quel leader va sortir? L'autre leader vert qui ressemble pas mal, c'est Jewelry Bonnie. Ah mais on en a parlé. Ouais. Et donc elle permet, quand l'adversaire attaque, elle peut reposer un personnage, qu'il soit leader ou caractère. Donc ça c'est un truc de ouf, parce que on en avait parlé, on avait dit tous les leaders qui ont besoin d'attaquer pour exercer leur effet, ils pourront plus le faire s'ils n'attaquent pas en premier avec leur leader. Donc ça c'est super handicapant et... C'est ça, imagine t'as un leader pareil et en même temps un personnage de coup de 10.
bah t'as envie que les deux attaquent, mais tu pourras en choisir qu'un. Ouais. Et pour le coup, là, il n'y aura pas de restriction de coups de personnage. C'est Mm. virtuellement un effet Capone à chaque tour. Oui, C'est ça. ouais. Ah, l'effet Capone, hein, qui m'a d'ailleurs fait gagner au précédent tournoi que j'ai fait, mais bon, c'était la dernière chance. Bon, Une petite parenthèse. Carotte, deck fun, mais je pense pas qu'elle sera meilleure que Jewel et Bonnie. Alors moi, j'attends l'alternative. Hein. J'espère que ce sera une si longue de ouf avec ses longs cheveux et sa longue queue. Enfin, j'adore, c'est trop bien. Du coup, on enchaîne avec un autre deck fun, ça va être Chopper, encore un leader bicolore, il sera rouge et vert. Donc on a un Luffy rouge-vert, on a un lot très fort rouge-vert. Ouais. Lui, Chopper, ce sera plus fun, hein, pas vraiment méta. Surtout que l'eau va un peu se renforcer bientôt. Encore une fois, effectivement, tu l'as dit, hein, ce sera plus fun à mon avis. Alors je vais parler de l'effet. Ouais, vas-y. Du coup, une fois par tour, durant l'active main, on peut mettre un rest down sur maximum 3 personnages. Donc chaque personnage aura un rest down. Ouais. Mais il n'y en a que 3 personnages. J'ai été clair ou pas? Ouais, un rest down par personnage. Et c'est maximum 3 personnages. Ça rappelle un peu l'effet de Zoro. De Zoro, mais Sauf Zoro que- il le fait sur tous les personnages de ton board. Et en plus, là, c'est pas n'importe quel personnage, c'est l'archétype animal ou Drum Voilà, Kingdom. donc ça fait des conditions. On attend... Donc là encore, hein, ça va être comme Carotte, on attend de voir les cartes qui On vont attend de voir sortir les cartes, pour voir parce que- si on aura des bonnes cartes qui vont avec. Ouais. Donc, Alors, moi, je suis toujours à la recherche des decks fun. Donc, quand j'avais vu qu'il y avait un archétype animal, tout de suite, j'avais pensé à faire un deck fun autour de ça. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait rien. ouais. Avec Chopper, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose en Maintenant, on attend. rouge. Du coup, ce sera... du Royaume de Drum ou Animal Kingdom, et ce sera du rouge. C'est ça, parce que le seul autre leader rouge, c'est Marco C'est qui Marco, est rouge-bleu. Mais, mais du coup, on sait ce sera des cartes que bleues. ce sera des cartes bleues. Donc du coup, on en a déduit que ce sera Chopper des cartes rouges. Ouais. Donc voilà, c'est pas... C'est fun, je pense. Mais en tout cas, c'est un Enfin, leader c'est Chopper. fun. et Est-ce ça que fait c'est- plaisir. Désolée d'être à ma joie. Est-ce que c'est vraiment fun? Enfin, c'est un peu comme un Zoro, quoi. Ah, l'effet, non, l'effet n'est pas fun. mais Ah, je tu pense parles des que autres cartes. Les cartes animaux, je D'accord. pense que ce sera assez fun. En fait, et c'est Les innovant. Drum Kingdom. En vrai, et c'est innovant parce que on en a pas beaucoup. C'est ça. On n'a pas beaucoup de mix. J'imagine Ok. La carte des lapins des lapins fous. Là, Du Royaume de Drum. du Royaume de Drum. Ouais, ouais. Et Ok, les ouais, c'est vrai. abominables lapins des neiges. Ou du randonneur, l'ours randonneur. Ah oui. Donc il y avait quelques animaux assez marrants à Drum. Ouais, ouais. Bah oui, bah on attend de voir hein, ce que ça va donner. Peut-être Hein. même l'hippopotame de Wapol. Ok, Tu bah. l'as oublié Non. En fait, faut que je le vois pour Ah me non, mais souvenir. tout le monde l'a oublié. Ok, C'est normal. bon bah, on verra ce que ça donne, ça sort en septembre. On enchaîne avec un autre deck, alors moins fun, enfin, pardon, c'est pas qu'il est moins fun, mais c'est qu'il est plutôt méta en fait. Plutôt, je pense qu'il sera méta. Donc on va parler de King. King, c'est un violet noir. On se rappelle juste une petite parenthèse que King de l'OP01, il était violet. Maintenant, on ajoute le côté noir qui va jouer avec les coups. Si on parle de l'effet, en fait, c'est une fois par tour durant l'active main, tu vas remettre 2 dons dans ton deck, donc ça c'est le côté violet. Et ensuite, tu pourras, si tu as 5 cartes ou moins, piocher une carte. Je trouve que ça fait un peu bleu quand même cet Ouais, effet. chez les cartes, ouais. Ou donner moins de coups à un personnage adverse. Ouais. Donc, Alors, l'effet classique, l'effet, ça semble être un peu une sorte de Sakazuki en moins bien, forcément. Ouais. Sakazuki, c'était un peu cheaté. il a été ban, hein, Il a comme été tout le monde ban, le hein. Là, sait. c'est l'un ou l'autre. Sakazuki, il faisait un peu les deux en même temps. Mais attends, avec le Marco là qui est en train de sortir, avec Ouais. peut-être Pudding, on va vous en parler hein, à la fin de la vidéo, peut-être qu'ils vont remettre Sakazuki. C'est possible. En tout Parce cas, Marco, que- faudra lui faire un opposant. Marco, ouais, ça va être hyper fort. Alors, King, ce qui va être super intéressant, ce sera l'archétype qui va avec. Alors là, évidemment, ce sera pas violet, ce sera noir. Ce sera noir, Animal Kingdom en noir. Animal Kingdom noir, parce qu'en violet, il y a déjà eu, il y avait un Kaido violet-bleu, il y avait Ouais. Animal Kingdom en bleu, avec le fameux deck Queen que je joue beaucoup. Là, il y aura l'archétype noir avec de nouvelles cartes. On a vu une carte Jack Ouais, qui a fuité. Alors, c'est juste un dessin, on n'a pas vu la carte en belle qualité. qui a un coup de 7. C'est bien C'est ça. il me semble que Il c'est semble 7. que c'est 7. Et donc, si tu parles de son effet, Ouais, alors déjà, elle a des effets active-main assez forts. Je crois tu peux mettre KO une fois par tour les personnages de 3 ou moins. Quelque chose dans le genre. et Donc en des plus, effets active-main ouais. très forts. Et en plus, elle a un effet passif, comme tu dis. Ouais, un effet passif. C'est sans parler. Quand elle est sur le terrain, elle gagne 4 coups de plus. Autrement dit, sur le terrain, elle a un coup de 11. 11. Donc ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais Ça vu. veut dire que pour la dégommer, enfin si en face t'as un deck noir, bah du coup faudra combiner plusieurs personnages, mais bon je pense Ça que va être c'est... trop chiant à mettre KO Oui, avec oui. des effets. Voilà, À donc du part coup... un Red Rock bleu. Voilà, c'est ça. Donc la solution ce sera le red rock bleu, mais Ou faut de, la jouer tuer, bleu. ou de la tuer avec un personnage plus fort. Hein. La mettre Ouais. KO en combat. Mais c'est dur hein, parce que déjà... Enfin après je connais pas sa puissance. C'est dur. Alors il a une puissance assez élevée. Après, ça reste un coup de 7. Après, son effet est tellement cool que à voir, peut-être même t'attaqueras même pas avec elle juste pour garder son effet et te dire qu'à chaque tour tu vas mettre KO un adversaire. Ouais ouais.
Ça va être trop fort. Combiné par exemple avec. Ah ouais, non, il y avait le. Ah si, si, l'Aokiji de Secret de l'OP02, il me semble. Ouah, ben, moi je Ah, c'est une connais, carte noire parce que je connais pas trop l'OP02, hein, on l'a loupé Bah en maintenant. gros, c'est une carte secrète qui est peu jouée parce qu'elle Ouais, coûte 10 et en gros quand elle est sur le terrain, je crois que tous tes adversaires perdent perdre. perdent moins 5 coups, quelque chose dans le genre. Ah, ok. Ou moins 6 ou moins 7. Bah, faudrait explorer, Ouais. examiner. Moi, j'avoue, je suis pas trop à l'aise avec ce sujet parce que c'est Ouais, pas. même moi, hein. De toute façon les cartes Je de connais pas l'OP02, trop l'OP02. on en a pas. Ouais, on en a zéro. Enfin, si, quelques-unes, mais c'est parce Pas qu'on les a. cartes intéressantes, pas Voilà, les marines. pas Moi. les marines. On rêve de faire un deck marine. Ouais. On passe. En tout cas, elle est intéressante. Ouais. Je pense qu'elle sera forte. On passe à un leader, cette fois-ci 100% jaune. Ce sera Kalgara, un guerrier Chandia. Alors Chandorian, ils mettent Chandorian, je sais pas si ça fait la distinction avec les Chandia d'il y a 400 ans ou de maintenant, à vérifier. Je pense que ça prend en compte ceux de maintenant, sinon, sinon ce sera peut-être pas assez varié. Alors Ouais. lis-nous les faits, vas-y. Ok, donc du coup, il faut lui mettre un don sous lui. Une fois par tour, il peut invoquer un Chandia avec un coût égal au nombre de dons que tu contrôles. Donc ça veut dire que tu as les dons dans ton deck et tu as les dons sur ton terrain, qu'ils soient reposés ou actifs. Et donc du coup, tu les comptes, tu fais la totalité et tu pourras invoquer un personnage avec un coût égal à ça, gratuitement. Voilà. Donc... En échange, tu peux. Ah oui, pardon, il faut mettre Tu en prends une échange. vie. Et oui, tu prends une vie en échange. Donc, plein de choses à dire. Moi, Ouais. quand tu prends une vie à chaque tour, enfin, si tu exerces l'effet de ton leader à chaque tour, moi, forcément, ça me fait penser à Barbe Blanche. Ouais, qui est obligé de prendre une vie. À chaque tour, voilà. Bah, à part que là, Kalgara, t'es pas obligé de faire l'effet. Ouais, En même temps, si tu fais pas l'effet de son leader, bon bah. Pourquoi quoi t'as le choisi faire, ce leader C'est ça. voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on suit cet effet, potentiellement, quand t'as 10 dons, tu peux mettre gratuitement un personnage jaune de coup de 10. Non, du coup, de 9. Ah, bah si, de 10. Ouais. Bah si, de 10, parce que il faut que ce soit actif ou reste, en Ouais. fait. Donc, oui, ça veut dire que tu peux mettre deux personnages d'un coup de 10 Alors, durant le même un tour. personnage de 9, parce que pour faire l'effet, effectivement, Ah oui, il doit pardon. avoir... Voilà, un personnage de 9 et un personnage de 10. Ouais. Et c'est un jaune, donc faut pas avoir peur de piocher dans ses vies, parce qu'il y a souvent des cartes qui peuvent t'en remettre. Donc on attend de voir avec l'OP08, mais Alors, en attendant, on a déjà Kiku. Bah non, parce que... Ah oui, pour remettre des cartes, des Ouais, vies... enfin je donne juste des exemples. On a Mais le Kiku, problème, qui quand elle est KO et que ton opposant a 3 vies ou moins, il peut mettre. On a aussi Yamato. Yamato, enfin faut pas avoir peur. Katakuri. Le problème, c'est que là, on est en train de décrire un deck parfait, sauf que on n'a pas oublié l'effet, on ne peut invoquer qu'un personnage de Chandia. Oui, Qu'un guerrier Chandia. oui, donc Et voilà. pour l'instant, ils sont merdiques. Ils sont nuls, donc il nous Ils sont nuls faut à des chier. personnages de Chandia. Et donc j'espère que durant l'extension P08, il y en aura. Bah oui, forcément. bah si, justement, Si il y a le un leader c'est Kalgara- Chandia, Bah si, il y a justement un autre Kalgara, mais en version super rare, ouais, qui bah serait oui, super c'est fort, sûr. coup de 10. Ouais, je pense. Bon bah là, tout de suite, le deck, il peut devenir viable juste grâce à une carte. Hein. Ouais. On n'oublie pas le Moria de l'OP06 qui est complètement fumé. Grâce à la SR Moria. Voilà. La SR Moria, tu la mets dans Je m'en n'importe remets quel toujours noir, pas. maintenant, c'est Ouais, n'importe quoi. ouais. Oui, parce que bon, juste une petite parenthèse, c'est trop excitant ce sujet, mais la SR Moria, en fait, il n'y a même pas de condition pour repiocher de ton cimetière. Enfin, je veux dire, Moria, Un c'est coup un de thriller quatre. back. C'est un thriller back, et en fait, tu peux invoquer sur ton board n'importe quelle carte noire, en fait. Donc, Attends, coup de 4 ou 2, n'importe quelle carte, tout coup. Voilà. Même des coups de 4 rouges, des... Ah putain, pardon, je savais même pas en fait. Ah oui, oui, non, Donc c'est enfin moi je trop pensais fort. que c'était juste noir en fait non mais c'est abusé, tu peux invoquer des rushs, enfin Ouais. c'est illimité. La carte Moria SR elle est J'ai essayé de illimitée. faire un deck fun à ce sujet, avec un sabot où tu ramènes des Zoro-Rush du cimetière avec Moria. Ouais, Bon, c'était cool, mais c'est pas aussi fort C'est que, pas le, aussi que fort. le vrai Moria. Donc, Moria c'est une tuerie, c'est C'est une juste tuerie. incroyable. donc à voir ce que Kalgara nous réserve. Voilà, L'effet peut être très fort comme très nul selon les cartes. ouais, Selon les cartes et les les cartes des personnages, guerriers chandiens, hein, on des verra. Chandiens. Hein. On enchaîne du coup Avec le avec la dernière, la fameuse pudding. J'ai entendu dire des gens qui attendaient impatiemment la carte alternative parce qu'il faut dire quand même que juste la carte la carte common pardon du leader elle est super jolie Elle est avec super ses cheveux jolie. comme ça, elle est comme ça, elle est toute mimi, c'est la version gentille. C'est rare qu'ils fassent un dessin, je trouve, pour les leaders d'OP. Ouais, Alors généralement les leaders de deck sont assez jolis, ouais. mais les leaders d'OP, là je trouve que le dessin il a un style différent, je le trouve plus fin. Ouais, il est fin et elle Il est assez est joli, lumineuse, franchement, coup de cœur. Donc Coup effectivement, de cœur, et en plus, pas seulement coup de cœur, moi qui adore Sakazuki, je vais être ravie. Parce que c'est une bicolore, donc forcément 4 de vie, 5000 de puissance. Elle est violette, donc ça va jouer avec les dons, et elle est jaune, ça va jouer avec les vies. Du coup, alors vas-y, je dis-nous vous les faits, parle parce que là, de l'effet.
Alors l'effet, il a pas l'air fou. Ouais. En fait, il y a un détail qui va tuer le game, je pense. Donc du coup, quand tu attaques, donc faut forcément attaquer avec ton leader, tu vas mettre 2 cartes de ta vie face-up. Donc ça veut dire que tu les montres en fait. Tu les montres... Les 2 premières cartes. Les 2 premières cartes que tu montres à ton adversaire et à toi, et que tu vois forcément. Et donc du coup, tu te rajoutes un don en position rest. Ok? Est-ce que vous savez pourquoi c'est un truc de ouf? Parce que en fait, on atteint plus vite les 10 dons, et vous savez forcément, avec les 10 dons des Big Mom Pirates, il y a la fameuse Big Mom SR qui nique tout le game. Qui est trop forte. Qui est trop forte, hein. Carte... Parce que elle impose à l'adversaire de remettre... de s'enlever une vie, et toi tu peux te remettre une vie. Donc ça... une vie en même. Oui, en plus, voilà, c'est même pas tu la gardes la vie pour exercer son effet trigger, non, c'est que tu la trashes. Donc c'est un truc de ouf. T'atteins au 4e tour quand tu commences en 2e, donc ça c'est un élément hyper important. Ouais, alors ça va être trop marrant. Voilà, en fait ça, c'est super important parce que au jeu, enfin, je sais pas comment vous faites pour commencer à jouer, moi je lance les dés. Donc du coup, faut commencer en 2e. Faut commencer en 2e, en Et fait. dès ton 4e tour, mais c'est un truc de ouf, c'est hyper cheaté. Dès ton 4e tour, tu pourras mettre une Big Mom 10 SR, enfin la SR Big Mom, au tour 4. Non mais c'est ouf. C'est n'importe quoi. Alors ce qui est drôle, c'est que si tu commences 2e, tu peux mettre au tour 3 la Big Mom 7, au tour 4 la Big Mom 10. Ah ouais, non mais c'est... Par contre, si tu commences en premier... Eh ben tu te fais couiller. Tu peux mettre la Big Mom 7 qu'au tour 4, donc après l'adversaire. Ouais. Et la Big Mom 10 qu'au tour 10. Donc ce qui est marrant, c'est que si tu fais un match-up miroir pudding, et ben le mec a commencé en 2e pour invoquer ses Big Mom avant celui qui a commencé en Mais premier. après, de façon générale, je crois qu'à chaque fois que tu joues en miroir, c'est souvent celui qui... Enfin, moi j'avais vu des Sakazuki jouer en miroir, et ils se sont dit ça va se jouer au lancer de dés. Ouais. Donc en fait, c'est souvent en miroir, souvent... Non, ça dépend. Il y a certains leaders où tu peux jouer premier ou 2e, ça change pas grand chose. Ok. Pudding, là ça va être déterminant. C'est du jamais vu, là ça va changer toute ta game. Et est-ce que ça va pas détrôner Sakazuki? Parce que... Sakazuki il est banni déjà. Comment ça il est banni? Sakazuki. Pardon, je voulais dire Katakuri. Katakuri, depuis tout à l'heure tu dis Sakazuki. Je me demandais pourquoi tu parlais de Sakazuki. Ah non, mais fallait me reprendre. Bien sûr, je joue Katakuri. Non mais désolé, j'ai eu un gros bug. Parce que du coup, même si Katakuri, il peut se rajouter... Enfin, quand il attaque avec un don sous lui, il a pas 6000 mais 7000. Mais quand même, là t'attends un Big Mom au 4e tour. C'est un truc de ouf. Parce que la force de Katakuri, c'est les Big Mom en fait. Alors Katakuri, il a quand même un effet leader très puissant. De voir les vies et de c'est choisir. un peu l'inverse, hein. Katakuri, t'as l'avantage sur les vies. Là, tu perds un peu ton avantage avec Pudding. Mais je pense que pouvoir mettre les Big Mom un tour avant, mais ça te change ta game totalement. Hein. Ouais. C'est le mec au tour 4, boum, il se prend une Big Mom 10. Ouais. Potentiellement, si t'arrives à avoir d'autres avec justement les chercheurs Pudding. Ça va être. Tu peux potentiellement mettre au tour 5 une autre Big Mom 10. Et là, ça devient tout de suite incontrôlable parce que le mec il a pas le temps de les tuer. Donc. Souvent, quand je joue bleu contre Big Mom, je cherche mes Red Rock justement. Ouais. Sauf que là, s'il les a avant, j'ai pas vraiment de chercheur à Red Rock. Ça va être très marrant. Et en plus, tu cherches ton Red Rock, mais en fait, elle aura déjà fait son effet hand play. Hein. Maintenant, est-ce que t'as envie de jouer un deck où tu peux te dire que potentiellement, si tu commences, t'as pas vraiment d'avantage. Ne serait-ce pas un peu excitant? C'est très excitant. Surtout qu'il y aura de nouvelles cartes Big Mom violettes. Et ça, c'est nouveau. Donc, nouveau. Il y a un chercheur violet dans l'OP07, c'est un event pour Big Mom et Kaido. Donc, à voir. Peut-être même quand il y aura un deck qui mixte un peu les deux, même s'il n'y a pas vraiment de carte Kaido jaune, donc ce sera pas Pudding. À voir. Donc tout ça, c'est des grosses nouvelles hyper excitantes. Ça arrive en septembre. En attendant, on aura l'OP07 qui va sortir. Mais là, franchement, la Pudding, en plus l'alternative, ce sera une tuerie. En tout cas, c'est sûr que la méta va être chamboulée avec l'OP08. Mais ça évolue à chaque extension. C'est un truc de ouf. Ça va trop vite. Franchement, j'ai l'impression que j'ai même pas le temps de m'habituer à une extension. Qu'il y a déjà un truc qui arrive, des trucs qui sont ban. L'OP06, il y a eu Moria, vraiment. Ah oui, mais c'est Moria en fait. Moria et Perona qui est dans la compète aussi. Ah, Moria, Moria... Perona c'est cool, mais je pense que c'est moins fort que Moria. Ouais, Moria c'est... En fait, le deck Moria ne s'épuise jamais. Mais bon, on pourra en parler dans d'autres vidéos. Ouais, on en reparlera. Écoutez, j'espère que ces nouveautés vous ont fait plaisir. Nous, avec l'assistant, on est trop excités, impatients que ça sorte. En attendant, on se dit à bientôt. Ouais. Pensez à liker, regarder nos précédentes vidéos et puis... salut les Nakamas! Salut!